Alors, bienvenue à ce point de presse. Merci de votre présence, chers journalistes. Ce matin, comme sujet, on a deux sujets. Alors, c'est en lien avec notre service de sécurité incendie, excusez-moi. Alors, un premier sujet sur le lancement d'une vignette d'évacuation prioritaire, excusez-moi. J'ai la bouche gelée, je crois, encore ce matin. Alors, le deuxième sujet portera sur le résultat remarquable des statistiques au sein de notre service de sécurité incendie ici à la ville de Plessisville. Comment ça va fonctionner? On va faire chaque sujet un par derrière l'autre. Les journalistes auront la chance de procéder immédiatement au questionnement pour le premier sujet. On passe au suivant avec notre deuxième intervenant, période de questions et à la toute fin des entrevues et les photos nécessaires. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à M. Robert Provencher, qui est notre directeur au sein du service de sécurité publique de la ville de Plessisville. Il va vous entretenir sur une vignette d'évacuation pour les citoyens. Merci. Bien, bon matin, messieurs. Merci encore d'être venus à ce point de presse. Donc, le service incendie a depuis plusieurs années utilisé la vignette d'évacuation prioritaire qui était disponible par Parents Secours lorsqu'on avait un service de police qui ressemblait à ça. Et puis, au cours des fils des années, bien, celle-là a disparu. Il y en a un autre qui a apparu qui était de Promutuelle Assurance que nous, on utilisait ici. Et eux aussi ont délaissé cette vignette-là. Alors, nous, au service incendie, aussi, on trouvait important de revenir à la charge avec ça. Alors, on a fait notre propre vignette qui appartient au service incendie parce que, pour nous, l'évacuation prioritaire, sauver des vies, c'est notre mission première. Et on trouve important d'avoir une bonne analyse lorsqu'on arrive sur un incendie. Alors, ça, c'est un outil qui est grandement utilisé par nos officiers qui arrivent sur les lieux. Dans le fond, c'est que les gens utilisent cette vignette-là pour les personnes les plus vulnérables. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise cette vignette-là pour identifier les lieux de repos où ce que les gens dorment, pour les enfants et les personnes à mobilité réduite. Quand je dis personnes à mobilité réduite, c'est les personnes souffrant d'un handicap, peu importe l'handicap. Surdité, déplacement, fauteuil roulant, apnée du sommeil. Il y en a qui ont même un système de lève-personne, qui ont besoin d'un lève-personne électrique pour être capable de se lever de leur lit. Et pour la ville de Plessisville, on trouvait assez important de mettre ça en place parce que, vous savez, il y a environ 250 personnes à Plessisville, dans notre registre de personnes à mobilité réduite, qui demeurent dans des résidences unifamiliales. Donc, qui ne sont pas dans une résidence pour personnes âgées, ils ne sont pas dans un centre d'hébergement non plus pour du C3S. Ils sont vraiment dans leur résidence personnelle et c'est 250 personnes-là qu'on peut retrouver sur le territoire. Alors pour nous, une personne de ce type-là s'installe une vignette comme ça à l'intérieur dans sa fenêtre. C'est un vinyle autocollant statique, électrostatique qui colle. Puis notre officier va faire le tour du bâtiment selon les règles de l'art. Puis on est en mesure d'évaluer, de dire, bon, il y a une personne à mobilité réduite ou il y a un enfant dans cette chambre-là. Fait que quand on va débuter nos recherches à l'intérieur du bâtiment, ou si on a des sauvetages à faire par l'extérieur, c'est les endroits qui vont être visités en premier. Donc, ça vient augmenter notre niveau d'efficacité pour sauver le maximum de vies advenant un incendie ou un effondrement de structure si jamais il y a un tremblement de terre ou peu importe. Alors, c'est l'outil que le service incendie met à la disposition des citoyens de la ville de Plessisville. Et que notre service incendie également a une procédure pour être capable de la rendre efficace. Parce que même si on met une vignette, puis le service incendie ne fait pas la tournée ou il ne sait pas à quoi ça sert, bien c'est un outil qui sera inefficace. Mais pour le service incendie de la ville de Plessisville, c'est important d'avoir cette vignette-là. Et les gens vont pouvoir se la procurer soit en se déplaçant ici à l'hôtel de ville pour venir la prendre. On va demander une preuve de résidence de la ville de Plessisville, et aussi nos pompiers préventionnistes qui font le porte-à-porte pour nos 700 visites de prévention au cours de l'année, bien, ils vont l'offrir aussi aux gens qui vont pouvoir se la procurer en fonction de s'ils ont des enfants, s'ils sont une personne à mobilité réduite, on va leur offrir la vignette pour la poser. Et on veut que ça perpétue dans le temps, donc c'est une vignette qui est en vinyle, que la personne, par exemple, est dans une unité d'habitation, elle déménage, elle va pouvoir la récupérer puis la réutiliser dans sa prochaine unité d'habitation, dans une prochaine chambre, ou tu changes de chambre, mais tu vas pouvoir changer la vignette d'emplacement également.
Fait que c'est notre projet qu'on a cette année. On lance ça, la vignette. Et vous allez pouvoir voir, on l'a fait à l'effigie de la ville de Plessisville. C'est un pompier du service incendie avec sa nièce qu'on a utilisé pour prendre des photos. On voulait que ça soit personnalisé au service incendie. Et puis, on aime ça faire nos choses avec notre sentiment d'appartenance à nos pompiers. Fait que je vais pouvoir vous en offrir chacune, même si je sais que vous n'êtes pas à mobilité réduite. Et vous pourriez l'utiliser, ou les transmettre à un de vos parents ou quelque chose comme ça si vous en avez besoin. Fait que c'est ce qui complète mon point pour moi. Merci, M. Robert Provencher. On passe maintenant à la période de questions avec nos journalistes. On espère en remettre combien dans la première année? Bon, on parle des 700 visites, là, c'est sûr que ceux-là, on risque d'en distribuer plusieurs à ce moment-là. Oui. Bon, au total, on s'est donné un objectif, on aimerait ça d'en avoir une, je ne sais pas moi, 1000 ou... Ben, moi, je pense qu'on va en distribuer alentour de 1000 au cours de l'année 2015. C'est ce que, comme je vous disais, il y a déjà 250 personnes à mobilité réduite qui sont inscrites à notre registre. Fait que déjà là, ces 250 personnes-là, normalement, devraient nous signifier leur désir d'avoir cette vignette-là. Puis sans considérer les chambres d'enfants, combien vous pensez qu'on peut en avoir sur le territoire? Et là, une résidence pourrait en avoir plus qu'une. Oui, effectivement. On pourrait en avoir 3-4. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait une dans chacune des chambres où il y a des enfants et où il y a des personnes vulnérables qui sont à mobilité réduite. Fait qu'effectivement, il y a une maison qui pourrait en avoir 3, 4, 2. Ça a déjà existé par le passé? Oui. C'était-tu efficace? Ben nous, on s'en est oui, nous, on s'en est toujours servi. OK? Et aussi, la population s'en servait. Tu sais, je prends le modèle de la parent secours qui était en plastique. Bien, avec le temps, il a séché, il a craqué. Et là, les gens nous demandaient « Hey, j'aimerais ça en avoir une. » Puis là, on n'en avait pas. Fait que là, le gars est venu dire « Hey, c'est vrai, tu sais, on va s'en créer une. Nous, on va les fournir. Puis, on va perpétuer ça dans le temps. Et nous aussi, comme officiers, quand on arrive sur les lieux, c'est important parce qu'on ne veut pas passer à côté de quelque chose qui est primordial, qui est de sauver une vie. Si vous savez, un père de famille qui manque un enfant au point de ralliement, il va avoir de la misère à nous exprimer où la chambre de l'enfant. Alors nous, avec ça dans les vitres, on va être capable de savoir exactement où. Ça va nous aider grandement. On investit combien pour les faire faire? Bien, chaque vignette coûte 1,5 $. OK? On voulait avoir quelque chose de qualité qui est réfléchissant la nuit, puis qui est réutilisable également, parce que si quelqu'un veut laver sa vitre, bien, elle l'enlève, elle lave la vitre, puis on le recolle après, ça fait un job, puis on veut que ça se perpétue dans le temps. On ne veut pas juste faire un push pendant un an, puis après ça, on arrête. Fait que, nous aussi, on a budgété, on en a déjà 500 d'imprimés, on a 500 autres qui s'en viennent, alors on va en avoir 1000 de disponibles, puis si jamais la demande est trop forte, bien, on en fera réimprimer, on ira voir nos charmants élus pour qu'ils nous allouent les crédits nécessaires pour l'impression. Et ça, c'est gratuit, là? Oui, absolument gratuit pour les citoyens de la ville de Plessisville. C'est un outil qui nous sert à atteindre nos objectifs principaux, qui est de sauver des vies. Puis, on rend service aux citoyens en lui fournissant, puis on rend service à l'officier sur place pour prendre des bonnes décisions. Merci, M. Provencher. Merci. On passe maintenant à notre deuxième sujet. En regard du résultat remarquable des statistiques de notre service incendie. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Jean-Yves Larouche, technicien en prévention des incendies pour notre service de sécurité publique. M. Larouche. Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, je suis là maintenant pour présenter les statistiques 2014, principalement 2014 en prévention incendie. 2014 qui a été encore une année où on est extrêmement satisfait là, des chiffres qu'on a obtenus, principalement au niveau du nombre d'appels. Le nombre d'appels a encore diminué cette année en 2014 par rapport à 2013. Si je prends à titre d'exemple, 2013, on avait 56 appels. En 2014, on en a eu 51. Donc, c'est 5 appels de moins au niveau incendie. Ce qui est important en prévention incendie, c'est de regarder sur le moyen et le long terme, parce qu'on sait très bien quand on fait de la prévention, on n'a pas toujours des résultats là, à court terme. Fait que ce qu'on remarque, c'est que depuis les 5 dernières années, on a une baisse au niveau du nombre d'appels à tous les ans. Fait que, disons, depuis 2009, là, on est parti à environ 76 appels au niveau incendie. On est maintenant rendu, là, comme je vous ai dit, cette année à 51 appels au niveau incendie. Fait qu'on a une baisse progressive là, à tous les ans.
Au niveau de cette baisse-là, ce qu'on a remarqué aussi principalement, c'est qu'on a une baisse principalement au niveau des feux de cheminée puis des feux de cuisson aussi également, où on a vraiment des baisses là, qui sont vraiment nettes et marquées au niveau de ce type d'incendie-là. À titre d'exemple, là, des feux de cheminée, on peut en avoir environ 15 par année là, dans les années 2007, 2008, 2009. Là, maintenant, on est rendu à 3 à 4 feux de cheminée par année. Là. Il y a vraiment une baisse significative à ce niveau-là. Au niveau des feux de cuisson également. Ce qu'on remarque également, c'est qu'au niveau des 51 appels, on a quand même là, 25% de ces appels-là qui sont des appels pour des fausses alarmes. Donc, 25% de nos 51 appels, fait qu'on peut parler d'environ entre 10 et 15 appels de fausses alarmes par année. Fait que ce qu'on demande là, aux propriétaires, ce qu'on a remarqué, c'est que bien souvent, ces faux appels-là sont causés soit par un mauvais entretien des systèmes d'alarme incendie, ou bien la méconnaissance là, au niveau des propriétaires de ces systèmes-là, du fonctionnement du système, qui fait que, bon, ils pèsent sur un piton, c'est pas le bon piton, font partir le système d'alarme incendie, ont de la difficulté à le remettre en fonction. Fait qu'à ce moment-là, c'est les principales causes là, qu'on a remarquées au niveau des fausses alarmes. Fait que ce qu'on demande là, aux propriétaires de ces systèmes d'alarme incendie-là, de peut-être faire une attention particulière à ça. Là. On aimerait beaucoup là, diminuer le nombre de fausses alarmes. Là. Un, ce qui permettrait de diminuer le nombre d'appels. Puis deux, en même temps, là, ça permet aussi aux propriétaires de s'assurer là, que son système est vraiment bien entretenu et fonctionnel en tout temps. À ce niveau-là, on aimerait aussi, c'est bien sûr la prévention incendie. Oui, les pompiers, on en fait beaucoup. Là. On fait tout près de 900 activités en prévention incendie par année. Là. Autant des activités de visite de prévention résidentielle, des inspections, bien entendu. On fait beaucoup aussi là, de l'éducation du public là, dans les écoles, les résidences de personnes âgées. En tout cas, on fait plus de 900 activités par année. Oui, c'est nous autres je suis bien conscient que c'est nous autres qui organisent ces activités-là, mais sans la participation des citoyens au niveau des visites de prévention résidentielle, la participation des propriétaires d'entreprises au niveau industriel, commercial, là, quand on fait nos visites de prévention, on est extrêmement bien reçus. On aimerait remercier là, toute la population là, qui nous supporte et qui applique les recommandations qu'on fait en prévention incendie, là, qui nous permet là, de voir vraiment là, que le travail qu'on fait là, avec le temps là, est efficace. Au niveau des statistiques de prévention, ben, j'ai peut-être des statistiques là, que j'aimerais vous mettre en lumière un petit peu plus au niveau des avertisseurs de fumée. Ce qu'on a remarqué là, pour 2014, c'est qu'il y avait environ, là, on a un règlement ici à la ville, qui est le règlement là, 1139 pour les avertisseurs de fumée. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a environ 20% des résidences qui sont non conformes au règlement qui dit que ça prend un avertisseur de fumée fonctionnel sur chaque étage dans un bâtiment, même s'il n'y a pas de chambre à coucher. Là, disons, dans un sous-sol, ça prend un avertisseur de fumée quand même. Donc 20%, une maison sur 5. Donc, qui est non conforme au niveau des avertisseurs de fumée. On aimerait beaucoup que ces statistiques-là baissent. Là. Mais c'est sûr qu'on fait des visites, on fait beaucoup d'informations aux citoyens là, pour s'assurer que tous les bâtiments résidentiels sont conformes. Là. C'est ce qui peut un avertisseur de fumée fonctionnel, c'est ce qui nous permet, entre autres, là, de sauver des vies. Là. Fait que pour nous, c'est important à ce niveau-là. Fait qu'en gros, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire pour les statistiques de prévention incendie. Merci, M. Larouche. On passe maintenant à la période de questions des journalistes. Selon vous, c'est quoi la baisse des statistiques? C'est causé par quoi? La prévention surtout? Bien, c'est un ensemble de facteurs. C'est bien entendu, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr qu'on fait beaucoup de recommandations quand on fait nos visites de prévention résidentielle, les inspections dans les bâtiments. Puis ce qu'on remarque, c'est que la majorité de nos recommandations sont suivies par les citoyens. Fait que des fois, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en prévention incendie, un petit geste peut faire la différence. Souvent, l'exemple que je donne aux jeunes dans les écoles, c'est que juste allumer une chandelle qui peut sembler anodin, mais une chandelle sur une table, bien, ça peut causer un incendie important. Ça peut tomber, ça peut... Fait que chaque petit geste qu'on pose en prévention incendie, s'assurer que l'avertisseur de fumée est fonctionnel, toujours avoir changé la batterie dans l'avertisseur de fumée, faire attention de ne pas surcharger les prises électriques. Donc, chaque petit geste qu'on pose en prévention incendie est important. C'est ce qu'on explique beaucoup aux citoyens quand on fait de la prévention résidentielle.
Puis ça, le message passe. C'est ce qu'on s'aperçoit avec les années, le message passe. Je pense que c'est ce qui fait qu'avec les années, la diminution au niveau du nombre d'incendies. Tu des incendies importants pour l'année en 2014? Très bonne question. Là, dans les 3 dernières années, 2012, 2013, 2014, il n'y a pas eu de perte totale au niveau des bâtiments, des feux, au niveau des incendies de bâtiments ici à la ville de Plessisville. Donc, sur une période de 3 ans, 2012, 2013, 2014, on n'a pas eu de perte totale, ce qui est quand même assez bon, là. Je vais dire ça de même, je ne veux pas trop nous vanter, mais disons que c'est sûr que toute la prévention qu'on fait, plus le lien, parce qu'il y a quand même un lien entre la prévention et l'intervention, bien, tout ça fait que ça nous rend plus efficaces au niveau des incendies, qui nous permet d'agir plus rapidement, plus efficacement sur les lieux d'intervention. Fait que donc, les 3 dernières années, on n'a pas eu de perte totale là, au niveau des bâtiments. Des statistiques, justement, pour les pertes? Au niveau des pertes matérielles, là, les chiffres précis ne sont pas sortis pour 2014, Okay. mais on parle de moins de 50 000 de pertes matérielles Mon Dieu. pour les incendies en 2014. Pour les... Pour les 51 appels. Pour les 51 appels. Moins de 50 000. Oui, de pertes matérielles. Est-ce que c'est complet? Oui, oui. Ce que je pourrais vous rajouter là-dessus, on a des belles statistiques de prévention, on a des bons pompiers, on a des bons équipements pour faire, parce que c'est ça qui fait un tout, qui fait en sorte. On a aussi d'excellents citoyens qui veulent bien nous accueillir à l'intérieur de leur résidence pour recevoir nos conseils de prévention. Mais avec ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, ou de la dernière semaine, ça nous rappelle, encore, ça nous ramène sur terre en disant, ça prend toujours un service incendie efficace parce qu'il va toujours en avoir des incendies, mais ça rappelle aussi aux citoyens qu'il faut toujours être prudent, il ne faut pas baisser les bras, parce que lui, le feu, les flammes, ne baissera jamais les bras. Et quand Jean-Yves dit que c'est un simple petit geste qui fait en sorte qu'il peut emmener de gros dommages, bien, c'est exactement ce qui s'est passé sur le dernier incendie majeur qu'on a vécu la semaine dernière à l'intersection des rues Saint-Édouard et Savoie. Un article de fumeur fait en sorte qu'on se ramasse avec 3 unités d'habitation qui sont complètement détruites par l'incendie, malgré l'efficacité des pompiers puis la rapidité d'intervention. C'est le gros maillon là-dedans, c'est vraiment le citoyen, c'est vraiment lui, dans ses petits gestes qu'il fait tous les jours, qui fait en sorte qu'il réduit l'incendie, ou au même titre qu'un citoyen, il sent la fumée, puis qu'il donnerait une alarme, au 911 plus rapidement, parce qu'il serait attentif à ce qui se passe alentour de son voisinage, il voit des flammes sortir d'une cheminée, il appelle le 911. Bien, tous ces petits gestes-là font en sorte qu'on réduit nos pertes matérielles, on donne l'alarme plus vite. Puis si on n'appelle pas parce qu'on a respecté les recommandations du service incendie, bien, on a moins d'appels. Puis, tu sais, quand on parlait tantôt, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a des bonnes statistiques? Bien, c'est vraiment un tout. Nos pompiers sont plus efficaces, mais aussi nos citoyens sont plus réceptifs à la prévention parce qu'on passe à tous les 5 ans dans chacune des résidences pour vraiment leur souligner, leur rappeler l'importance de la prévention incendie. Puis, on a les résultats qu'on a aujourd'hui. Puis, comme disait Jean-Yves, les chiffres finaux, on est en train de les comptabiliser pour le rapport annuel du service incendie. Ça devrait ressembler à ça, mais je vous dirais que je m'attends à ce que ça soit encore un petit peu plus bas que ça. J'ai été un petit peu conservateur sur le chiffre que j'ai donné à Jean-Yves, mais il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut vraiment pas baisser les bras. Il faut continuer à faire des efforts en prévention incendie, puis il faut continuer à faire des efforts à investir dans le service incendie pour maintenir l'équipe qu'on a actuellement, mais aussi les équipements qu'on a. Si je peux rajouter d'autres choses pour terminer. Ce qui est intéressant pour moi, parce que c'est sûr que moi je suis plus affecté au niveau de la prévention incendie, c'est que quand j'ai commencé en 2007, bien souvent les pompiers étaient reconnus pour l'intervention. Hein? Les pompiers, c'est quand il y a un feu, on a besoin des pompiers. Et puis bon, là on a mis en place année après année différents types d'activités en prévention, comme je disais tantôt dans les écoles, les résidences de personnes âgées, puis tout ça. Puis là, ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est que bien souvent, le service des incendies, je veux dire, il y a beaucoup de citoyens qui nous font des demandes d'informations au niveau de la prévention incendie, ce qu'on voyait peu à l'époque. On appelait les pompiers parce qu'il y avait un feu. Aujourd'hui, les gens nous appellent pour dire « Moi, je veux m'installer un poêle à bois. Je veux être sûr que c'est sécuritaire. Je voudrais faire l'entretien de ma cheminée. Connaissez-vous quelqu'un? Mon panneau électrique, il fait un son bizarre. Est-ce que vous viendriez inspecter? » Les gens sont beaucoup plus d'informations qui nous sont demandées en prévention incendie. Puis ça, ben, moi, je suis très content de ça. C'est parce que maintenant, dans le fond, le service incendie n'est pas reconnu uniquement que pour aller au feu, mais également pour ses activités de prévention incendie. Ça complète la période de questions.
Alors, merci beaucoup, M. Blanchet, M. Larouche, pour vos interventions. Merci aussi à vous, les chers journalistes, de vous être présentés pour ces bonnes nouvelles. Et puis, à la prochaine. Ouais. Merci. Robert Provencher, on lance la vignette d'identification pour les résidences. C'est quoi le but visé avec cet outil-là? C'est quoi l'utilité pour les services d'incendie? Bien, dans un premier lieu, ça nous permet d'identifier rapidement lors de notre arrivée sur l'intervention, ils sont où les chambres à coucher des enfants ou des personnes qui pourraient avoir besoin d'aide rapidement pour être capables d'évacuer le bâtiment. Et ça nous guide aussi à faire notre analyse, si mettons on a une attaque intérieure à faire, par quel côté de la maison on part pour avoir accès à la chambre. Est-ce qu'on part à droite? Est-ce qu'on part à gauche? Donc, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace pour sauver des vies, puis pour être capable de faire évacuer les gens le plus rapidement possible. Et si on lance cette vignette-là, c'est parce que ce qui était avant, ce qu'on retrouvait avant, soit par les compagnies d'assurance, soit par des organismes, ça a disparu. Donc, on a décidé de lancer notre propre outil. Exactement. C'est parce que cet outil-là est drôlement efficace pour nous. Ça nous a demandé beaucoup par les citoyens parce qu'ils savent que ça existait. Et là, c'était plus disponible. Et nous, on veut s'en servir parce que c'est un outil fort utile pour l'intervention, pour les officiers qui arrivent sur les lieux. Alors, on l'a lancé et on veut la perpétuer dans le temps également parce que c'est un outil qui, je pense, on n'a pas de statistiques qui peut nous démontrer efficacement l'efficacité de la vignette parce qu'il n'y a pas eu de situation, puis tant mieux. Mais on sait très bien que si le pompier sait exactement où l'enfant ou la personne a évacué, il n'y aura pas de perte de temps à l'intérieur du bâtiment pour visiter le reste du bâtiment. Il va se diriger directement vers le lieu qui est à évacuer. Alors, c'est drôlement efficace pour ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Larouche. Jean-Yves Larouche, préventionniste au service incendie de la ville de Plessisville. Ce qu'on constate au cours de la dernière année, on a encore une fois une baisse importante, une baisse sensible du nombre d'appels. Et on explique comment cette baisse-là. C'est quoi le facteur principal qui a diminué au cours de la dernière année? Bien, effectivement, M. Larouche, au cours de l'année 2014, on a encore, par rapport à 2013, une baisse au niveau d'incendie. Donc, on passe de 56 à 51 appels. Cette baisse-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elle est progressive depuis les 5 dernières années. Fait qu'on a parti de 76 appels, disons, en 2009 pour baisser là, actuellement, comme je disais tout à l'heure, à 51 appels. Donc, on est très satisfait de ça, qu'il y ait une baisse là, à tous les ans. Les raisons principales, ils sont multiples, bien entendu. C'est qu'on fait beaucoup d'activités de prévention. Près de 900 activités de prévention par année ici à la ville de Plessisville. Autant des activités au niveau inspection de bâtiments, au niveau inspection résidentielle. On fait des activités d'éducation et de sensibilisation du public dans les écoles, les résidences de personnes âgées. Bon, tout près de 900 activités qui nous permettent là, de passer notre message au niveau prévention incendie. Et puis, comme je dis souvent, oui, nous, on donne le message, mais ça prend des gens qui reçoivent ce message-là, qui l'écoutent, puis qui puissent mettre nos recommandations en place. Je parle des citoyens, des propriétaires d'entreprises, des propriétaires de commerce. Ces gens-là, on voit que notre message est bien accepté. La preuve, c'est que le nombre d'incendies baisse. Et puis, on remercie ces gens-là aussi pour l'accueil qu'on a et puis l'application de nos recommandations. Pour 2014, ce qui est aussi, ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a moins d'appels pour des feux de cuisson, la fumée de boucan. C'est ça un peu qui explique le nombre d'appels inférieurs. Là. Oui, effectivement, au niveau des feux de cuisson et puis au niveau des feux de cheminée, ce qu'on voit là, c'est vraiment une baisse là, vraiment importante au niveau des 5 dernières années. À titre d'exemple, ce que je dis souvent comme exemple, des feux de cheminée, on pouvait en avoir facilement presque une quinzaine par année dans les années 2007, 2008, 2009. Maintenant, là, on parle de 3-4 feux de cheminée par année. Fait qu'on voit vraiment des diminutions importantes de ce niveau-là. Mais comme je vous dis, on donne beaucoup d'informations à nos citoyens pour le ramassage de cheminée, l'installation, l'entretien au niveau du poêle à bois. Puis on voit que le message passe. C'est pour ça qu'on a des diminutions. Un constat que vous faites également, là, depuis vous faites la prévention depuis 2007, c'est qu'avant, les gens percevaient le service incendie, c'est des gars qui éteignent des feux. Maintenant, c'est rendu plus c'est aussi un service de référence. Effectivement. Puis ça, je suis très satisfait de ça parce que avec le directeur, M. Provencher, c'était un de nos objectifs quand on l'a mis en place là, au niveau du service de la prévention. C'est que oui, les pompiers, par les années, puis c'est normal aussi, quand on pensait aux pompiers, on pensait parce qu'il y a un feu, on a besoin des pompiers. Mais maintenant, on reçoit beaucoup de demandes d'informations, des citoyens qui nous appellent pour des installations de poêle à bois, au niveau des panneaux électriques des bâtiments, ou peu importe, des gens là. Fait que on est beaucoup maintenant reconnus aussi pour la prévention incendie, puis on est très satisfait de ça. Merci beaucoup. Merci, M. Larouche.